Bête Amoud Aleph en bas de la page. Ilan, si on met Betor Atrom, donc on a vu dans le passage précédent, qu'est-ce qui se passe si le Rotzeach en question, l'assassin, est sorti de la ville de refuge? Est-ce que il a le droit d'être tué? Il ne peut pas être tué par le Goualadam, par un étranger. Il a été prévenu, il n'a pas été prévenu, il a été. C'est seulement en justice qui peut le tuer. Tous les différents avis. La question est maintenant de définir qu'est-ce qui s'appelle la ville, l'intérieur de la ville et en dehors de la ville. Alors, on a déjà vu précédemment que le périmètre de la ville aussi, le trompe de la ville également, il pouvait être Colette. Et là, on va voir une autre précision. Qu'est-ce qui se passe si un arbre est planté dans le trompe et son feuillage sort du trompe, ou vice-versa, l'arbre il est planté en dehors du trompe et le feuillage rentre dans la ville. En un mot, est-ce qu'on va selon le tronc ou selon le feuillage? Ou bien ou selon la position de la personne. Ça va être la question de la Gemara. Donc la médecine nous dit, Ilan, si le tronc se trouve dans la ville, dans le périmètre de la ville, Venofo, Notechut la trouve, et le feuillage, le branchage sort du périmètre de la ville. D'accord? Alors il y a une question de Tosot ici qui va être liée à la suite de la Gemara. Et Tosot nous dit qu'on parle d'un arbre qui est pas tellement chargé. Pas tellement chargé en fruits, pas tellement chargé en branches. En tous les cas, à cause d'un problème de masse. En tout cas, Venofo noter chutz la troum, ou en mettre chutz la troum venofo la troum, akol holer achar anof. L'essentiel de l'arbre, c'est pas le tronc, même si on aurait pu penser c'est le tronc, eh ben on va selon le branchage, le feuillage. Si on traduit littéralement la Mishnah, c'est ça ce qui est essentiel. Et donc, s'il se trouve dans le feuillage, dans le branchage, alors que le branchage se trouve en dehors de la ville, eh bien il peut le tuer. D'accord? Donc il s'appelle se trouver en dehors de la ville. L'Agmara demande, Omini, Ilan, Shou Omed, Venote la route, Omed Bachut, Venote Difnim, Mikeneged Achoma Velifnim, Kilifnim. L'Agmara objecte. Comment se fait-il que ici tu nous enseignes par rapport à la définition de la ville de refuge? Est-ce que la personne qui se trouve sur l'arbre, est-ce qu'on va selon le feuillage ou est-ce qu'on va selon le tronc? La Mishnah nous a dit on va selon le feuillage. Concernant une autre halakha, concernant le Maaser Sheni qui est Nechad Yerushalayim, le Maaser Sheni on sait qu'il devait être consommé à Yerushalayim, ou bien les fruits eux-mêmes, ou bien ce qu'on a racheté avec l'argent de Maaser Sheni, n'est-ce pas, il devait être consommé à Yerushalayim. Donc il faut définir qu'est-ce qui s'appelle à l'intérieur, qui s'appelle à l'extérieur. Et là aussi on va se poser la même question. On va selon le branchage ou selon le tronc. Et là, d'accord, donc la Mishnah, donc d'un côté on a le Mishnah qui nous dit concernant la ville de refuge, on va selon le feuillage, c'est le feuillage qui va définir où se trouve l'arbre. En d'autres mots, comme si on dit que c'est le feuillage l'essentiel. Et concernant le maaser, mais on dit non, ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans l'espace intérieur, il est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, il est à l'extérieur. On ne tient pas compte ni du feuillage, c'est pas le lieu des branches qui va définir l'ensemble de l'arbre, ou le lieu du tronc qui va définir c'est l'espace, tu te trouves dedans ou dehors. Ça ne change pas, c'est le tronc ou le feuillage, n'est-ce pas? La Gemara a dit, quel rapport? Tu me fais maaser à galout karamit, tu me fais une comparaison entre deux sujets qui ne sont pas liés, ne sont pas comparables. Pourquoi? Parce que concernant le maaser, la Torah a dit ça dépend de la muraille. Donc la muraille c'est un espace. Et donc ce qui se trouve à l'intérieur de la muraille, c'est l'intérieur. Ce qui se trouve à l'extérieur, il est à l'extérieur. Par contre ici, c'est pas pareil. Donc là, on m'a dit Urmini, dans les mots, Ilan, Yudbet, Amoud Aleph, en bas de la page, 3 lignes du bas. Yudbet, A. Yudbet, A. Urmini, Ilan. 6 lignes du bas. Urmini, Ilan, Chou, Omed, Venote, Lachut, Omed, Bachut, Venote, Lifnim. Mikenegad Achoma, Lifnim, Kilifnim, Mikenegad Achoma, Velachut, Kilachut. Là, on m'a dit Maaser, Are, Miklat, Karami, tu me fais une comparaison entre Maaser et les villes de refuge. Maaser, Bechomat, ala Achmana. Et Are, Miklat, Bedirat, ala Achmana. Concernant le Maaser, le paramètre de la Torah, c'est quoi? La muraille. Donc c'est la muraille qui délimite. Ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Alors que concernant la ville de refuge, c'est quoi qu'est-ce qui
définit la ville de refuge, eh ben c'est un lieu habitable. Où est-ce qu'on habite? Dans l'arbre. Le tronc, le feuillage. Où l'espace est le plus important? Le feuillage. Le tronc, c'est un tronc. Si tu veux te poser, si tu veux t'étendre, c'est où? Avec les branches. Donc c'est les branches qui sont la partie essentielle de l'arbre. Donc c'est là où se trouve le feuillage, le branchage, que sera défini le lieu de l'arbre. Alors que dans le maaser, tout est dépendant de la choma. C'est la choma qui délimite. À l'intérieur ou à l'extérieur. Ça ne change pas si c'est le tronc ou le branchage. Pourquoi ça ne termine pas là, la Gemara? Elle m'a dit, elle va objecter dans maaser elle-même. C'est-à-dire dans la halakha de maaser. Toi, tu m'as dit maaser, tout dépend de la limitation de la choma, de la muraille. Eh ben, je vais te trouver une autre question interne à maaser. Verame maaser à maaser. C'est pour ça que ça continue. Detania, Birushalayim, halach acharanov, be'arei miklat, halach acharanov. Birushalayim halach acharanov, be'arei miklat halach acharanov. Donc à nouveau, on voit ici dans l'halakha de Maaser, Birushalayim. Donc là, elle comprend que c'est l'ignan de Maaser, halach acharanov. C'est qu'est-ce qui définit la localité de l'arbre? Son feuillage. Donc c'est explicite ici. Donc j'ai pas le droit de prendre des grenades quand je suis dans. C'est pas le sujet. Il y a des belles grenades qui dépassent. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que l'arbre se trouve à l'intérieur de la ville ou pas. Il se trouve s'il est. Et là, on a une première enseignement qui nous dit ce qui est dans l'espace de la ville, c'est l'espace de la ville. Ce qui est à l'extérieur, c'est à l'extérieur. On a un deuxième enseignement qui nous dit qu'on va selon la localisation du feuillage, comme dans Arei Miklat. Par rapport à la muraille, il est où le... On va selon la place du feuillage. J'ai pas compris. On va selon la place du feuillage. D'accord. À l'intérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Le feuillage. La muraille, on doit manger à l'intérieur. Donc, je suis d'accord avec cette question et à nouveau, ça touche un petit peu Tosfot, mais en tous les cas, on va simplifier. On va parler d'un cas, simplement du cas de la Mishnah. Est-ce que le tronc suit le branchage ou vice-versa? Et donc, on a vu une fois dans Maaser qu'il n'y a rien qui est entraîné par rien du tout, mais tout dépend de l'espace. Et dans la deuxième, on dit qu'on va selon le nof, on va selon le feuillage. Eh bien, effectivement, c'est une marloquette, Tanaïm. Il y a Rabbi Yehuda et Rabbanan. Des Tanya, on tourne la page, Rabbi Yehuda Omer. Beme'ara halachachar pitra. Comment tu définis le lieu d'une grotte? D'accord, donc la grotte. Tu peux manger dans la grotte ou pas? La grotte. L'entrée de la grotte, elle est à Yerushalayim. Et la profondeur, elle est à l'extérieur d'Yerushalayim. Tu peux manger ou tu peux pas manger? La règle est que Maser Sheni Nechal Yerushalayim. Il y a une grotte où l'entrée de la grotte est à Yerushalayim. Et l'intérieur de la grotte, c'est déjà en dehors de Yerushalayim. Tu peux ou tu peux pas? Rabbi Yehuda Omer, Beme'ara halach halach pitra, Beilan halach arnofo. Donc c'est Rabbi Yehuda qui dit, il y a cette logique. La Me'ara, elle est... On ne peut pas manger dedans. Tu définis... Si, ça dépendra. Non, Si la porte... Ça dépend. De pitra. Et donc ça dépend. Si la porte est à Yerushalayim, tu peux. Si la porte est en dehors de Yerushalayim, tu peux pas. Allah Rara Pitra, c'est-à-dire que le lieu de la Me'ara, elle est définie selon sa porte. L'adresse c'est la porte. Donc si la porte elle est à Paris, eh ben t'es à Paris. Si la porte elle est en dehors de Paris, elle est en dehors de Paris. Ah, la maison elle est à Paris. Ça change pas. Ta rue postale c'est quoi? En dehors de Paris. Ben c'est ce qu'a Mavdié, c'est ce que Rabbi Yehuda. C'est simple. Il y a toujours ce même principe, Rabbi Yehuda. Je sais pas, c'est toi qui dis. Parce que dans ce cas, il a dit il suffit de poser le truc pour que ce soit tout le scar, un truc comme ça. Non, ok, laissons les comparaisons. Alors, ça simplifier. Si l'entrée de la grotte, il dit que c'est à Yerushalayim, tout le reste de la grotte, c'est Yerushalayim. Enfin, c'est l'intérieur de Yerushalayim. On va selon la porte. L'adresse postale. Simple, l'adresse postale. Pas selon la maison où elle se trouve, on regarde l'adresse postale. Et pour l'arbre, on va selon le nof, on va selon le feuillage, le branchage. Et donc l'agma veut dire que c'est
la contradiction, elle est répondue simplement. Là, c'est Rabbi Yehuda qui va selon le Nof. Mais Rabbanan, effectivement, ils vont selon la Choma. On lève l'espace, ce qui est à l'intérieur de la muraille, et ben c'est à l'intérieur, à l'extérieur. La Gemara dit, Imon de Shamat la de Rabbi Yehuda, Gabe Maaser la Chumra, Ikaro batar nofo bifnim, Kiechi, Ikaro bachut venofo bifnim, Kiechi de benofo lo matze parik, Ikaro namim lo matze parik, Ikaro mi bifnim, venofo mi bachut, Kiechi de benofo lo matze achil, bilobdia, Ikaro namim lo matze achil, bilobdia. Peut-être que tout ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, c'est seulement la Chumra. Il y a deux halachot dans Maaser. Première halakha, que tu dois manger à Yerushalayim. Deuxième halakha, que ce qui est chayav b'Maaser, n'est-ce pas, si c'est un endroit Mechila, on sait que tout le éther, dans Maaser, il y a une Chumra et une Kula. Il y a une Chumra qui doit être mangée à Yerushalayim, donc c'est une limitation. C'est plutôt Mechila. Chomer bifnim bachut. Chomer mi bifnim bachut. En étant à l'intérieur, pardon, il y a une chumra et une kula, à l'extérieur, il y a une chumra et une kula. À l'intérieur, quand tu es à l'intérieur, il y a une kula, c'est que tu le manges tel quel. Mais il y a une chumra, c'est que tu ne veux pas être podé autour. Tout ce que la Torah dit que tu peux racheter un maaser, c'est ki chak mechader kilo tuchal seto, venasta kesef, sarta kesef, alarta, etc. Donc, des fruits de maaser, ils peuvent être rachetés quand tu es à l'extérieur du Yerushalayim. Quand tu es à l'intérieur du Yerushalayim et tu veux vendre ton maaser pour acheter autre chose, tu ne peux pas. Tu le manges tel quel. D'accord? Donc en étant à l'intérieur, tu as une kula, en étant à l'extérieur, tu as une kula. En étant à l'intérieur, tu as une kula, tu le manges tel quel. En étant à l'extérieur, tu as une kula, c'est que tu peux le racheter. Maintenant, quand tu te trouves sur cet arbre-là qui est indéfini, d'un côté tu te trouves à l'intérieur, d'un côté tu te trouves à l'extérieur. La Gemara dit peut-être que Rabbi Yehuda, ce qu'il a dit que tu vas sur le Nof, c'est pour dire la Chumra, c'est-à-dire que tu te trouves à l'intérieur et que tu ne pourras pas être podé. Parce que tu te trouves à l'intérieur. Si tu te trouves à l'intérieur, tu n'as pas de rachat possible. Le rachat, la Torah n'a autorisé le rachat seulement si tu te trouves à l'extérieur et que tu veux racheter le maaser. Mais là tu te trouves à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a besoin d'être podé si l'intérieur il mange ses fruits, c'est tout? Peut-être que tout ce que Rabbi Yehuda a dit, qu'on va selon le Nof, c'est la Chumra, pour dire que même le Nof, il s'appelle Yerushalayim, et donc tu ne veux pas être podé. Imon de Shamadel Rabbi Yehuda Gabe Maaser la Chumra, Ikaro bachut venofo bifnim. C'est où tu vois la Chumra, Ikaro bachut venofo bifnim, quand le tronc il se trouve à l'extérieur et le feuillage se trouve à l'intérieur, Kichi de benofo lo matze parik, beikaronami lo matze parik. De même que la partie qui se trouve à l'intérieur, dans le branchage, il peut pas être racheté, parce qu'il se trouve à l'intérieur, donc travail au Yerushalayim. Et bien pareil, ce qui se trouve sur le tronc, également il est considéré comme s'il se trouve à l'intérieur. La Chumra, c'est une considération de la Chumra, pour ne pas autoriser le rachat. Dans le cas inverse, quand c'est le tronc qui est à l'intérieur, et le branchage il est à l'extérieur, de même que ce qui se trouve sur le feuillage, en se trouvant là-bas, tu ne veux pas le manger parce que c'est considéré en dehors de la ville, parce qu'on a dit que le feuillage il est en dehors de la ville. En étant là-bas, tu ne veux pas manger. Quand on dit le feuillage, donc il y a des fruits dans les fruits. Oui, il y a des fruits aussi. Oui, mais c'est pas. Oui, Le plus important, c'est les fruits. Oui, mais là en l'occurrence, c'est la position de l'homme, où l'homme se trouve. Donc il se trouve sur le branchage. Et la Gabé Arémiklat, dans Arémiklat, donc dans Maaser, je comprends qu'il peut avoir une Chumra à droite, une Chumra à gauche, et Rabbi Yehuda, il a dit la Chumra même là-bas. On va selon le Nof, la Chumra. Même si c'est un petit peu difficile, parce que Rabbi Yehuda, il dit pas Af. En tout cas, dans le Arémiklat, tu peux pas dire ça, pourquoi? Et là, Gabé Arémiklat, Bishlama, Ikaro Bachut, Venofo Bifnim, Kichid Benofo Lomatse Katile, Beikaron Ami Lomatse Katile. Et là, Ikaro Bifnim, dans un sens, on comprend. Quand le Nof se trouve à l'intérieur, donc si Rabbi Yehuda venait dire qu'on va selon le branchage, ça veut dire quoi? Que où se trouve le branchage, se trouve l'arbre. C'est-à-dire que si le branchage se trouve à l'intérieur de la ville et le tronc se trouve à l'extérieur de la ville, eh bien même si le rotzer se trouve sur le tronc, eh bien il ne pourra pas le tuer. Parce qu'on va selon
qu'est-ce qui définit le lieu de l'arbre? Le branchage. Et le branchage est à l'intérieur. Dans ce sens-là, je comprends, c'est une khombra, c'est une protection élargie pour l'assassin. Mais dans le cas inverse, Elai karo bifnim venofo bachut, qui écrit de venofo matzil katile, bikor naïm matzil katile, gavaya kae, dans le sens inverse. Tu veux pas faire un parallèle entre les deux halachot, à savoir, dans Maaser, il y a une khombra dans les deux sens. Donc je peux dire que Rabbi Yehuda, il se positionne dans les deux. Pourquoi? Parce que autant il y a une khoumra d'un côté que dans un autre. Mais de dire dans Arémiklat, une fois que tu dis que tu vas selon de dire que tu vas selon le tronc, ça donnerait quoi comme halakha? N'est-ce pas? Si le feuillage se trouve à l'extérieur, et tu vas selon le feuillage. Rabbi Yehuda dit tu vas selon le feuillage. Le feuillage se trouve à l'extérieur. Mais ça voudrait dire que l'arbre il est considéré complètement à l'extérieur. Ça veut dire que si l'assassin se trouve à l'intérieur sur le tronc, il est à l'extérieur. Mais c'est une coula, c'est une souplesse. Non, je traverse le mur pour le tuer, quoi. Avec une flèche. Avec une flèche. Ou même avec un mur, ça ne change pas. Considéré comme extérieur. C'est la question de la Gemara. La question de la Gemara est de dire ce serait une très grande souplesse et ce serait au désavantage de la protection de l'assassin. La Gemara dit, mais ça veut toute la question de la Gemara. À quoi elle sert une khoma et elle sert à quoi? Une mechila. Pardon? Quand il y a une- C'est la question de la Gemara. Donc la Gemara dit tu ne peux pas comparer. Amarava. Amarava beikaro dekule alma l'obligé de l'omatsekatil. S'il se trouve à l'intérieur, sur le tronc qui est à l'intérieur, ça tout le monde est d'accord, il ne pourra pas le tuer. Même celui qui pense qu'on va selon le nof, c'est-à-dire qu'on définit la localité de l'arbre selon son branchage, c'est pas pour autant que s'il se trouve à l'intérieur de la ville de refuge sur le tronc, qu'il pourra le tuer. C'est vrai que l'arbre, parce qu'il se trouve à l'intérieur. Alors c'est où le point de discussion? L'agma a dit, Ravabi kar du kalam le pigué de matsekatil, kay benofo, viachol orgo bechitim betzorot de kulam le pigué de matsekatil. S'il se trouve sur le branchage, qui se trouve à l'extérieur, et il peut le tuer avec des flèches, avec une balle, avec un lance-pierre, ça tout le monde est d'accord qu'il pourra le tuer. Parce que le feuillage se trouve à l'extérieur, l'assassin se trouve à l'extérieur, le vengeur se trouve à l'extérieur, tout va bien. La question c'est s'il a besoin l'accès au branchage, l'accès de ce vengeur, pour accéder à sa vengeance, il est obligé de rentrer, de monter, de grimper sur le tronc. Ça, il est là le point de discussion, d'accord? Qui pliguait bemeve ikaro darga lenofo. Le tronc, il se trouve à l'intérieur. À l'intérieur. Le tronc se trouve à l'intérieur. L'assassin se trouve à l'extérieur sur le branchage, mais le vengeur ne peut y accéder que en montant, que en faisant usage de l'arbre, littéralement, que l'arbre soit sa marche pour arriver au branchage. Et donc, Marsavar avait Ikaro Dargalenofo, Marsavar le avait Ikaro Dargalenofo. Et donc, l'Agma a dit, c'est justement ça la marlouquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Dans ce cas-là, est-ce que. Donc, Rabbi Yehuda il dit que le fait que le tronc se trouve à l'intérieur, c'est pas une contre-indication pour le vengeur d'y accéder et que ce soit son pose-pied, sa marche pour accéder, parce que finalement on va selon le feuillage, et le feuillage se trouve à l'extérieur, donc l'assassin se trouve à l'extérieur. Toute la question est de savoir si je peux faire usage du tronc qui se trouve à l'intérieur pour monter. D'accord? Et là, c'est un grand ridouche, c'est que là on voit qu'on ne définit pas seulement où se trouve la personne, mais comment j'y accède. J'accède à cet endroit-là. Normalement, j'ai pas le droit de rentrer. C'est pas alors Khazak, alors c'est pas forcément on n'a pas vu d'interdiction directe formelle qui interdisait l'accès à l'assassin, au vengeur. On a dit simplement qu'on faisait toutes sortes de takanot de manière à ce que le vengeur ne soit pas invité, ne soit pas appelé à venir. On va pas vendre des armes, on va pas vendre des cordes, etc. pour éviter qu'ils viennent. Mais il n'y avait pas d'interdiction. Alors peut-être effectivement, si on sait
que le vengeur veut y arriver, veut rentrer, mais je ne sais pas si la Torah lui interdit. La ville, elle est là pour protéger l'assassin. Oui, mais c'est une halakha. Si on rentre dans la ville, c'est plus une ville de protection. J'entends ce que vous dites, mais la Torah ne dit pas que le vengeur n'a pas le droit de rentrer. D'accord. Ok, on définit un petit peu. Voilà. Alors nous, on fera le nécessaire peut-être. Nous, on va protéger, on va faire toutes sortes on va instaurer toutes sortes et appliquer toutes sortes, voilà, pour le protéger. Mais on peut pas dire au vengeur, monte ta carte d'identité, non, tu rentres pas. Ça, on n'a pas vu. Peut-être, mais on n'a pas vu. En tout cas, peut-être c'est effectivement ça la svara de Rabbanan. Rabbanan disent que du fait que la Torah a donné une protection à l'assassin, cette protection est qui interdit le vengeur à accéder par ce pose-pied là, cette échelle qui est à l'intérieur de la ville de refuge pour y accéder. Ok, c'est un chidouche. Oumar Savar lo avait ikaro darga lenofo. Ravashi Amar Mayachar Hanof Afachar Hanof. L'Agma a dit, il y a une autre version quand c'est marqué dans la Braïta, et donc c'est pas une contradiction. Quand c'est marqué dans la deuxième Braïta qu'on va selon le Nof, ça veut dire qu'on va même selon le Nof. Et donc c'est pas une contradiction. Alors ça reste quand même un petit peu difficile. Donc quand on dit effectivement Afachar Hanof, c'est-à-dire que même le Nof va définir le lieu de l'arme, mais pas que, même. Et donc on va toujours la Khumra, que ce soit le tronc qui se trouve à l'intérieur, ou que ce soit le feuillage qui se trouve à l'intérieur, eh ben il pourra pas le tuer, d'après Ravashi, et c'est ce qu'on retient. Arag Beotaïr, la Mishnah suivante, Arag Beotaïr, Golé, Mishruna, Lishruna. Si l'assassin qui a déjà assassiné, qui a déjà tué une fois Béchogeg, il a été en ville de refuge, et dans la ville de refuge s'est produit un deuxième meurtre. Où il va? C'est quoi la question? Involontaire aussi. Oui. Oui. 2 fois il a tué involontairement. Oui. C'est suspect l'histoire. Oui. Une autre ville de refuge. C'est la question justement. Il y a deux possibilités. Ou bien une autre ville de refuge, ou bien dans la même ville de refuge, un autre quartier. Et là, on va voir justement ces deux cas de figure. Premier cas de figure, il vient de l'extérieur, il est déjà exilé dans la ville, eh bien, il changera de shrona, il changera de quartier. Par contre, Ben Levi, C'est une aussi grande ville là, la ville de refuge, elle est grande aussi. il y avait quand même un minimum, comme on l'a vu. C'est une grande ville quand même. Ouais. Maintenant, Ben Levi, Golemeir Leir. Maintenant, si c'est un Lévi qui est de la ville, qui a tué, est-ce qu'on se suffit de lui imposer un exil local ou bien non? Non. On l'exile dans une autre ville. Meir Leir. Donc c'est la différence. Pour un exilé qui est déjà venu, qui est déjà là en tant qu'exil, alors Mishruna. Mais un Ben Levi, c'est sa ville, il devra sortir de la ville et aller dans une autre ville. L'Agma dit d'où on apprend ça, Tanu Rabbanan, Vesamti lecha makom, Vesamti lecha bechayecha, makom mekomcha, asher enushama, melamesh Yisrael magnin bamidbar, lechan magnin machane levia. Donc l'Agma dit ici, Vesamti lecha makom, c'est quoi Vesamti lecha? Bechayecha, de ton vivant, que je me crois annoncer à Moshe Rabbeinu qui va mériter de prévoir déjà les 3 premières villes, comme nous avons dit, mais vers la Yarden, qui est-ce qui a désigné les 3 premières villes? C'est Moshe Rabbeinu. Deuxièmement, Makom, c'est quoi Makom? Mimekomcha, de ton Est-ce qu'il y a une raison qu'il y a 3 villes à l'intérieur et 3 villes vers l'Ardenne? Pourquoi on n'aurait pas pu faire 6 villes quelque part vers l'Ardenne ou je sais pas où? Pourquoi il y a vers l'Ardenne? C'est quoi, je veux dire 3 et 3 je sais pas, c'est un rock, c'est quoi? C'est quoi le fond de ta question? Bechayecha, vesamti lecha makom,
Vesamti lecha bechayecha, de ton vivant, tu mériteras de vivre et qu'on appelle ça, de participer à cette mitzvah-là, de désigner les premières villes. C'est Hachem qui parle à Moshe Rabbeinu. Oui, de faire oui. des villes de refuge. Makom, Mekomcha, Sharenu Shama, Melamed Yisrael Maglim Bamidbar, Lechal Maglim Machane Levia. Même dans le désert, s'il y a un meurtre dans le désert, eh ben l'assassin, oui, s'exile. Machane Levia, Mi Mekomcha. Machane Levia. Machane Levia. Mais si il y a un Israël qui habite. On reprend. Vesamti lecha makom. On apprend deux choses, et sous-entendu ici. Vesamti lecha bechayecha makom mimekomcha. La partie de ton lieu de campement sera également une ville de refuge. C'est-à-dire dans le désert. On sait que les villes sont là-bas. Mais comme ça. Du vécu de Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Moshe Rabbeinu, à un moment, il était sur terre, et après, là, on ne le voit plus, n'est-ce pas? Donc, à un moment, Moshe Rabbeinu, il était vivant parmi nous, maintenant, on ne le voit plus parmi nous. D'accord? Donc, du vivant de Moshe Rabbeinu, il y avait là, s'appliquer la notion d'exil. Où ils exilaient? Où ils s'exilaient? Dans la tribu de Lévi. Maglin le Machale, Lévia, il s'exilait dans le campement des Lévi. Mika Namrou, Ben Lévi Sharag, Golem Iplach les plach, Vim Galam Pilcho, les Pilcho, Pilcho Kolto. Alors ici, il y a un petit, d'accord. C'est des bons les Lévi. Hein. Il y a une petite question. Mika Namrou. Ben Lévi, Sharag, Golé, Miplach, les plach. Donc, comme on a dit dans la Mishnah, le Lévi lui-même, il sera forcé de s'exiler de ville en ville. Vim Galal Pilcho, Pilcho Kolto. Mais malgré tout, donc il a le devoir d'aller dans une autre ville de refuge. Mais malgré tout, s'il est resté dans la même ville de refuge, il est quand même Colette. Parce que dans le désert, il n'y en avait pas plusieurs. Donc il reste sur place. Il reste sur place. Ok. Amar Vachaber de Ravika Maïkra, d'où on a un pasouk qui appuie cet enseignement, à savoir que s'il s'est exilé dans la même ville, eh ben il y restera et il est protégé. C'est marqué Ki Be'ir Miklato Yeshev, dans la ville de son, n'est-ce pas? Ir Shekatot Tokbar, d'accord, donc une ville. Alors Mechila, Be'ir Miklato Mechila, d'après, là, Mechila, on ne parle pas du Lévi, on parle de l'assassin, Mechila. L'assassin qui a déjà exilé, qui s'était déjà exilé dans une ville, et il a tué à nouveau. Eh ben, il peut rester dans la même ville. D'où on apprend Kiber Miklato Yeshev. D'ici, on apprend qu'il pourra rester habité dans la ville où il est déjà venu en tant que refuge. C'est lui qui fait le choix. Oui, il peut. C'est lui. Il peut. Il demande de rester, donc Il peut rester. Il n'a pas le devoir d'aller ailleurs. S'il va dans une autre ville, il prend des risques quand même. Des risques du trajet. Alors encore un enseignement. Pourquoi on appelle Kayotsebo? Okay. D'après certains, on n'est pas goré. C'est quoi Kayotsebo? Kayotsebo, ça veut dire c'est un enseignement qui est similaire. Qu'est-ce qu'il y a de similaire? Je ne sais pas ce qu'il y a de similaire ici. Mais Kayotsebo, en tout cas, d'autres halachot, d'autres sujets. Alors, c'est un petit peu lié parce que, voilà, on parle de la ville. Il se trouve dans la ville. Quel statut il a dans la ville? Ok. Kayotsebo, Rotzer Shigala Le'er Miklato, Veratsu. Anche Aïr Lechabdo Yomarlem Rotzer Achani. Encore chidouche ici. Il doit refuser les honneurs. Il doit faire savoir je suis assassin. Comme c'est marqué dans le passou, les Devar à Rotzear. Ça veut dire que le Rotzear devra parler. Il devra parler quoi? Ça veut dire qu'il doit s'afficher.
Mehmet c'est Pélé Atsoum. Ça veut dire qu'il doit refuser. Il doit refuser les honneurs parce qu'il doit leur annoncer que je suis assassin. Je ne suis pas là en tant que touriste, je suis là en tant qu'exilé. Et donc je ne mérite pas les honneurs. Finalement, je suis fautif. Donc ça fait partie quelque part de sa punition de ne pas. Mais s'ils s'entêtent et ils disent non, on veut quand même t'honorer, alors il acceptera. Yomar lahem rotzeach ani amrulo afal piken yikabel mem shenemar veze devar rotzeach. Donc le rotzeach, on avait déjà pris une dracha de ce pasouk-là, Zedevar Rotzeach, que le Rotzeach lui-même se défendait auprès du vengeur. Là, on apprend une autre dracha, Zedevar Rotzeach, que le Rotzeach doit faire savoir qu'il est Rotzeach. C'est intéressant que ça nous rappelle un petit peu le Metzora. Le Metzora, il y a un lien entre le Tzaraat, n'est-ce pas, c'est marqué Vetame Tame Ikra, il devra faire savoir qu'il est tamé, Bada Deshem Yurtamachane Moshavo, et on sait que la Tzaraat, elle vient en punition sur le meurtre également. Également, pour celui qui a été la Shabbat, on a mentionné les 7 choses pour lesquelles on est passible de Tzarat. Et là également, on trouve un lien entre les différentes peines qui sont réservées à l'assassin. L'assassin, il peut être Metzora et donc il va être exilé. Il va être complètement excommunié géographiquement parlant, n'est-ce pas? Il sera un OQTF, n'est-ce pas? Il devra sortir du territoire et là aussi il devra aller en exil. Et de même que le Metzora, il doit faire savoir je suis Metzora, écartez-vous de moi. Et bien là aussi le Rotzeach Beshogeg, il doit faire savoir qu'il est Rotzeach pour ne pas qu'on lui attribue des honneurs. Après, si ils insistent, il doit faire savoir. Deuxième halakha, Ma'alim ayu sachar la levim divrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, il y a des taxes de séjour. Les villes, elles appartiennent aux Lévis. C'est l'intérêt des Lévis. Donc celui qui vient, il s'y rend, même si c'est la Torah qui lui a imposé, même si c'est pour le protéger, même si on a le devoir de le protéger, il doit payer les locations, les impôts locaux, taxes d'habitation. D'après Rabbi Yehuda, Rabbi Meir dit pas du tout. Rabbi Meir dit Lo hayu ma'alim, il n'y a pas de sachar. Vechozel Isra Shayaba. Deuxième sujet, une fois que le Kohen Gadol est décédé, il retrouve sa famille et il retrouve également son poste initial. Donc s'il avait un statut autrefois, eh ben il a le droit de retrouver son statut. D'après. Donc il n'y a pas de problème de payer. Si par exemple dans la ville refuge, il travaille. C'est pas notre problème. Donc deux marloquettes dans la Mishnah, Rabbi Meir la Kula, Rabbi Yehuda la Chumra. La Gemara va détailler dans quel cas ils sont cholek Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Amar Avka la marloquette Beshesh. Tout le point de discussion, c'est même dans les civils, à savoir, Demar Savar Lachem, c'est marqué dans la Torah, je vous ai donné civil. À qui parle le bon Dieu? Au peuple d'Israël. Donc s'il nous les a donnés, c'est donné, je ne dois pas payer. Ah oui, d'accord. C'est ça le point de discussion. C'est ça le point de discussion. Quand la Torah dit je vous ai donné, est-ce que je vous ai donné, ça veut dire je vous ai donné gracieusement, ou bien non, je vous ai donné une protection. On ne parle pas d'argent. Mais l'argent, il faut payer. Marloquette. Rabbi Yehuda dit, je vous ai donné les klita, c'est une protection. Mais je ne vous ai pas donné gracieusement, il faut payer. Rabbi Meir dit non, tu m'as donné, dans le sens large du terme. Tu m'as donné, et donc c'est à moi. C'est à moi, ça veut dire que je ne dois pas payer. On est bon. Mais dans les 42 villes, Rav Kahn a dit, tout le monde est d'accord qu'il faut payer. Pourquoi? Parce que c'est les villes des Lévi. Donc la ville, elle appartient aux Lévi. Seulement, le bon Dieu a offert une protection dans la ville du Lévi. Mais c'est la ville du Lévi. Donc il faut payer, d'après tout le monde. Donc la discussion est seulement dans les civils. Rava dit l'inverse. La marloquette, elle est dans les civils. La marloquette, elle est dans les villes des Lévi. Mais dans les civils, d'après personne, il faut payer. Dans les mots. Amar Rav Kahana marloquette b'shesh. Demar savar lachem lekita, mar savar lachem lekol tzorchichem. Aval bar 42 mir. Divrei hakol yumalim len sachar. Amar le Rava. Havadaï lachem lekol tzorchichem ashma. Il n'est pas d'accord, Rava, il ne dit pas du tout. Lachem c'est lechol tzorchichem.
comme c'est marqué dans Yom Tov, tout ce qui est nécessaire. Et donc forcément les civils, c'est gratuit, d'après tout le monde. Même Rabbi Yehuda est d'accord qu'on ne paye pas. Donc la marloquette est seulement dans les 42 villes. Que Rabbi Yehuda dit on paye, et Rabbi Meir dit même les 42 villes on ne paye pas. Et là, Marava Marvé Barmu Shtemir, Veshtem de Marsavar Valem Tenu, qui anach liklita Marsavar Valem Tenu, qui anach Manach likot Sorkichem, Afain Amin likot Sorkichem, Aval Bishesh, Divra Kol Imanem Sachar. C'est quoi la dracha? Il y a une comparaison entre les 6 villes et les 42 villes. Les 42 villes, pardon, Ve'alem Titenu. Sur les 6, vous rajouterez. Là, il y a une marloquette. Est-ce que ce rajout sur les premières villes, c'est un rajout qui va statuer les 42 villes comme les 6, et donc c'est gratuit? Ou bien non, Ve'alem Titenu, c'est seulement la protection, mais pas la gratuité. On est bon? C'est le sujet actuel. José, Ils veulent faire payer les prisonniers. Chazak Obarouk, Chazal Isra, ils ont raison. Pourquoi Vadaï. Pourquoi pas? En Israël? Ici. Ici. José Al-Isra Shayaba. Deuxième sujet de discussion. Est-ce qu'il retrouve son métier et son statut d'autrefois? La Gemara dit c'est marqué dans la Torah. Il retrouvera sa famille. Est-ce que c'est sa famille? Ça veut dire son cercle social? Ou bien non, sa famille, c'est sa famille. Les mishparto ou shav, ven ou shav, les macher ziko avotav Rabbi Yehuda, bimir omer, afu shav, les macher zekubo avotav, et la chuzat avotav, ka avotav. Pourquoi c'est marqué veshav el mishparto? Il retournera au sein de sa famille, et la chuzat avotav, dans les demeures de ses ancêtres, pour nous dire justement qu'il retrouve le statut et les honneurs et les si tu veux. Vechen be golek shu omer yashuv lerabot harotzeach. Mai vechen be golek detanya yashuv harotzeach el eretz achuzato ushav ve'eno shav l'mach shduga avotav de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir omer afu shav l'mach shduga avotav gamar shiva me'atav. Donc il y a deux sujets. Il y a le même sujet de discussion, il est également dans Eved Ivri. Le Eved Ivri également, c'est marqué que le Eved Ivri il a fait 6 ans et qu'il a été Nirtza au Yovel, Veshav l'Achouzaton Yashuv, la même marloquette qu'il y a là-bas dans Eved, en tout cas le même, oui, ce qu'on apprend de Eved, on apprend ici pour le Golé, et également il retrouve son statut initial d'après Rabbi Meir, mais pas d'après Rabbi Yehuda. Velouen Alokin. La Mishnah va nous citer, nouveau Pérec, dernier Pérec d'Amasechet. La Mishnah va nous lister ceux qui sont passibles de coups. Alors c'est pas une liste complète, puisque, comme on va voir tout de suite, il y a des règles qui sont bien plus étendues, plus larges. Mais le Tana, il a choisi de citer les malkoutes qui sont chidouche. D'après Rashi, d'après tout ça, c'est un petit peu différent. Les malkoutes qui sont, même si on est passible de karet, il y a également malkout. Ça se rejoint un petit peu. En tous les cas, que ce soit Rashi ou soit Tosfot, sont tous d'accord que le Tana n'a pas cité la totalité, le nombre exact, la liste complète de ceux qui sont passibles de malkout. La règle à retenir, il faut se souvenir, qui est-ce qui est passible de malkout? Il faut que ce soit un lave, donc un interdit, ne pas faire. Il faut que ce soit actif, kum ve'aseh. Il faut que ce soit pas un lave pour lequel on paye. Il faut que ce soit un lave qui n'est pas ni takleasé, qui est réparable. Il faut que ce soit un lave qui ne soit pas condamné à mort. D'accord? Toutes ces règles. Si c'est un commandement positif, il n'y a pas malkout. Alors, karet, ça va être justement les sujets d'un Mishnah, c'est discuté. Mais en tous les cas, si Amita, là aussi c'est discuté, et la Mishnah va nous dire, la Gemara va nous dire, que d'après le Tana de la Mishnah, c'est seulement un lave pour lequel il y a karet. Même s'il y a karet, il y aura quand même le malkout, mais s'il y a mitat bedin, il n'y aura pas malkout. D'accord? Pour un meurtre, par exemple. C'est marqué le tirtzar dans la Torah. Le meurtre, c'est un lave. Chez Yeshbo Maasé, le tirtzar, il a tué, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va prendre des coups? Non, parce que c'est des fachotes. Tu vas trop vite.
Je crois que c'est les fachottes. C'est peine de mort. C'est peine de mort, donc il est condamné à mort. Il est condamné à mort, d'accord. Donc du fait qu'il est condamné à mort, alors on n'applique pas double peine de lui faire malcoute, parce que malcoute, c'est seulement si il a été prévenu. Maintenant, c'est pas exact de dire double peine, parce qu'admettons qu'il a été prévenu seulement qu'il allait recevoir malcoute. Donc tu veux pas le tuer. Admettons qu'on a prévenu un assassin, sache, si tu tues, tu vas te faire prendre des coups, 39 coups par le Bédine. Ben là, il n'y a pas de double peine. Est-ce qu'on lui applique le malcoute? Là aussi, on n'applique pas le malcoute. Donc pour une autre raison. Mais effectivement, la Gemara va parler de double peine, on y arrive. Donc Elohen Alokin, la Gemara va nous dresse une liste de ceux qui sont passibles de malcoute. Mais comme nous avons dit, c'est pas une liste complète, mais il y a des chidushim dans ceux qui sont mentionnés ici dans la Gemara, entre autres, dans la Mishnah, entre autres, malgré leur carette, ils sont quand même passibles de malcoute. Alors c'est quoi le chidouche? Pourquoi? Comment se fait-il qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas un problème de double peine? Parce que c'est Chazak, plus que ça. Tu as raison, mais c'est pas ce que la Gemara va dire. La Gemara va dire plus que ça. C'est parce que le karet, il peut être épargné du karet, faire tchouva et être épargné du karet. Donc c'est pas sûr qu'il y a une double peine. Mais effectivement, tu as raison, parce que la règle de double peine, c'est seulement relative au bedin. C'est le bedin qui est limité de ne pas appliquer une double peine. Inachami. Velouen alokin. Abalachoto, valachot aviv, valachot imo, valachot ishto, valechet achiv, valechet achi aviv, valanida. Donc sa sœur, la sœur, achot aviv, sa tante, achot imo, la tante par le père, par la mère, achot ishto, sa belle-sœur, et chet achiv, sa belle-sœur qui est, il y a deux belles-sœurs, n'est-ce pas? Il y a la sœur de sa femme, il y a la sœur de la femme, sœur de ta femme, c'est ta belle-sœur, et il y a la femme de ton frère, qui est ta belle-sœur aussi. C'est deux belles-sœurs. Valechet achi aviv, et Eshet achi aviv, la tante par alliance, c'est-à-dire la femme de son oncle. Donc c'est aussi la tante. Il y a la tante directement, et il y a la tante par alliance, qui est la femme de l'oncle. Valanida, Almana le Kohen Gadol. Donc on est dans les halachot du Kohen Gadol le matin. Donc on sait que le Kohen ou le Kohen Gadol, n'est-ce pas, ils ont des lavim. Alors pourquoi, n'est-ce pas, donc Grusha Vachaluta les Kohen idiotes. Donc toutes ces femmes qui sont interdites au Kohanim, c'est un lave. Isha Zona Vachalala le Ikachu, parachat de la semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine prochaine, n'est-ce pas? Isha Gerusha Isha le Ikachu. Ve'almana Shertier Almana Ken, pour le Kohen Gadol, l'Almana également. Mamzeret ou Netina, là aussi pareil. Lo yavo mamzer bikal Hashem, c'est un lave. Donc d'avoir une relation avec un mamzer, que ce soit lui ou que ce soit elle, c'est la même chose. Natin, les Israël, Bat Israël et Natin ou mamzer. Almana, on va revenir sur ce sujet de Natin qu'on a déjà vu, mais n'est-ce pas le Natin? le natif, qu'est-ce que c'est un natif? Le Natin fait partie des 7 peuples qui nous ont trompés en nous faisant croire qu'ils venaient d'ailleurs et qu'ils souhaitaient réellement se convertir. Mais tout était une ruse. D'accord? Donc c'était les Givonim. Almana ou Grusha Chavim Shmishne Shemot. Une femme qui a eu 2 vies, 3 vies plutôt. Elle a perdu son premier mari, donc elle était Almana. Elle a été divorcée de son deuxième mari. Ou vice-versa, ça ne change pas. Ça peut changer, mais ça ne change pas par rapport à ce qu'on est en train de dire ici. Eh bien, elle est interdite, elle a 2 interdits. Et Almana et Grusha. Elle cumule des casquettes. Et donc pour le Kohen Gadol, il y a 2 lavim, Almana et Grusha. Alors, on avait vu dans le Rambam, seulement dans cet ordre-là, seulement si elle était d'abord Almana et ensuite Grusha. Parce que elle a eu, la première interdit était seulement, s'appliquait seulement pour le Kohen Gadol. Et en deuxième temps, elle a rajouté un interdit qui s'applique également pour le Kohen Idiot. Mais si elle était d'abord Grusha, donc elle était déjà interdite sur tous les Kohanim, et ensuite elle était Almana, est-ce qu'il y aura un Malkout ou 2 Malkout pour le Kohen Gadol? Un Malkout. Pourquoi? Parce que En Issou Chalal Issou. Il n'y a pas de cumul d'interdits. Celle-ci, elle est déjà interdite, il n'y a pas de cumul. Le cumul, il y a un cumul d'interdiction seulement si l'interdit numéro 2
est plus large, où il concerne plus de personnes, où il est plus ramour, il est plus sévère. Mais sinon, un issour al issour, d'accord? On est bon? Donc si elle était d'abord almana et ensuite groucha, donc au départ l'interdit était seulement pour le Kohen Gadol, et ensuite l'interdit s'est élargi même pour le Kohen Idiot. Total, il y a 2 interdits. Deux fois ma cote alors. 2 malkout. Par contre, si elle était d'abord groucha, d'abord divorcée, donc cet interdit il inclut et le Kohen Gadol et le Kohen Idiot. Quand elle devient en deuxième temps almana, mais cet interdit il est plus petit par rapport au premier. Donc le premier inclut déjà, donc il y aura seulement un malkout. Le deuxième interdit, s'il est plus petit, plus étroit, moins sévère que le premier, eh ben, il ne se cumule pas. Donc c'est une marloquette, ils sont sourds, mais en tous les cas c'est ce qu'on retient là, la comme on l'a vu dans le Rambam il y a quelques jours. Alors là aussi c'est un sujet qu'on a vu dans le Rambam il n'y a pas longtemps. On sait que l'interdiction pour le Kohen, c'est seulement le Grusha. Chaloutza, c'est pas dans la Torah. L'interdit à un Kohen de se marier avec une femme qui a fait Chalitza, c'est pas un interdit de la Torah. C'est un interdit des Rabbanan. Parce que ça ressemble à Chaloutza. Donc il faut comprendre ici la Mishnah. Grusha va Chaloutza, il prend un seul malkout. Mais c'est évident. Chaloutza, c'est pas interdit par la Torah. Donc, Bémet, c'est Marloquette entre Rachid Tosfot. Rachid dit que oui, il y a Malkout pour la Chaloutza. Tosfot, il dit non. Ok. Rachid dit que la Chaloutza, elle est interdite de la Torah par un ribouille. Tosfot n'est pas d'accord. Ok. Tameh Shacharet HaKodesh, on poursuit la liste de ceux qui sont passibles de Malkout. Tameh Shacharet HaKodesh, quelqu'un qui est impur, qui a consommé du Kodesh, soit du Kodesh. Sanctifié pour le Beth Amikdash. C'est quoi du Kodesh? Sanctifié. C'est quoi du Kodesh? J'ai pas demandé la traduction, je demande c'est quoi? C'est qu'on a consacré. Du Korban. Du Korban. Oui, quand on dit Kodesh, c'est quelqu'un qui a consommé du Korban. Quelqu'un d'impur qui a mangé du Korban. Il est passible de coups. Ça peut être un pain aussi, grave. Quelqu'un il a donné un pain pour le Beth Amikdash. Quelqu'un a mangé son pain. Tu veux inventer ou tu dis parce que tu sais? C'est que Korban? Oui. Et pourquoi ça serait pas un pain alors? Mais il prend des coups. Ça peut être n'importe quoi. Quand on parle de Kodesh, c'est Korban. Ah d'accord. Donc celui qui a consacré un pain, qui a mangé le pain qu'il a consacré, il a pas mal coûté. Non. Il a quoi alors? Il est Meïla. Ah, il doit un Korban. C'est Meïla. C'est pas du Kodesh. Du Kodesh, c'est quelque chose qui est Kodesh. C'est un Korban qui est Kodesh. Quelque chose qui est Hekdesh, il n'est pas forcément Kodesh. Il y a différents niveaux dans Kodesh. D'accord? Il n'y a pas de... Là c'est Gdushat Agouf, là c'est Gdushat Damim, c'est pas la même chose. Quand tu consacres un pain, c'est pas le pain qui est Kadosh, c'est sa valeur. On est bon? Ça s'appelle Gdushat Damim. C'est sa valeur qui est... On brûle le Korban. Il y a une partie qui est brûlée, il y a une partie... Le Korban Ekdesh. Quelqu'un qui est tanné, il a amené. Donc, il est... Quelqu'un qui a consommé du Korban. Ah d'accord. Quelqu'un d'impur qui a consommé du Korban. Quel Korban? Korban Pessah, Korban Shlamim, Korban Toda, Korban, un Korban consommable. L'interdit qu'il a en France, c'est d'avoir consommé alors qu'il est en état d'impureté. Il prend Malkout. Il ne rend pas impur le Korban. C'est pas le sujet. Oui, il rend impur, oui. Mais l'interdiction, c'est d'avoir... Poser la question, qu'est-ce qu'on fait du Korban alors? Motzi moto le betasrefa. Ok. Pourquoi s'éparpiller à chaque fois? Restons, regardons la ligne. L'enseignement, c'est Elou Alokin. On nous liste qui est-ce qui prend des coups. D'accord? Quelqu'un qui est pur, pardon, qui est impur, il a touché au Korban Ekdesh. Le Korban, il est... Ça y est, on le jette. Oui. On brûle, Oui.
Ayen Psachim, Ayen Touma Vetahara. Oui, mais c'est pas le sujet. Là, on parle de Tameh She'achal et HaKodesh, Ve'aba el Hamikdash Tameh, ou bien celui qui est venu, qui est rentré dans l'enceinte du Beth Hamikdash en étant Tameh. Ve'ochel Chelev et Dam, celui qui consomme le gras qui est Chelev ou Dam, le sang. Ve'notar, le reste, le korban après la date de péremption. Shalom, il y a un temps à ne pas, un temps limité, un temps de consommation limité. N'est-ce pas? Le korban Pessah le lendemain, le korban Shalom après 2 jours, le korban Khatat après 1 jour. Chaque korban il a son temps de consommation. Hors temps, c'est Malkout. Notar, Pigoul, c'est un korban qui a été invalidé par une pensée. Un korban invalidé par une pensée de consommation de service, ou bien hors temps ou hors lieu, n'est-ce pas? Hors temps, c'est plus ramour que hors lieu. Normalement, quand on parle de pigoule, c'est hors temps, normalement. Tu as raison, c'est vrai que je l'ai fait comme ça. C'est pas parce que j'ai pas écrit ça que tu as buté 50%. Parce que tu as raison, Vétamé est celui qui a consommé le korban tamé. Donc là, tout à l'heure, on a parlé de la personne qui est tamé, qui a consommé du taor. Et là, on parle du cas inverse. Va shochet ou malebachut, celui qui shrite un korban, qui est désigné korban à l'extérieur du temple. Ve'ochel chamez à Pessah. On vient de passer Pessah. Celui qui consomme, il prend des coups, même si c'est karet également. le Dieu qui veut te dire juste. Ve'ochel va aussi melacha beyom kippourim. Korban Bachout, c'est-à-dire il a désigné quelque chose de l'exécuté. Ve'ochel va aussi melacha beyom kippourim. Celui qui mange ou qui fait une melacha yom kippour. On sait que yom kippour, c'est pas comme Shabbat. Shabbat, c'est condamné par le Beddin. Ce qu'il a. Alors que Kippour, c'est seulement karet. C'est pas condamné par le Beddin. C'est pour ça que s'il a été prévenu, il prendra des coups. Va mefatem et shemen. Celui qui prépare, d'accord, de shemen amishra. C'est marqué dans Parashat Teruma, si je ne me trompe pas. Teruma ou Tetzavé. Ou matkunto lo ta'asu kamou. On n'aura pas le droit de faire une préparation qui est similaire à celle du Mishkan, du Beth Hamikdash. Va mefatem et ketoret, celui qui compose également la ketoret. Va sar beshemen amishra, celui qui se oint avec l'huile qui est réservée pour oindre les kohanim, etc. Va ochen evelot refosh katim urmasim, et celui qui consomme du pakacher, toutes sortes de shkatim, urmasim, nevelot, refot. Achal tevel ou maaser rishon shelon tatumato. Tevel, c'est quoi tevel? Une récolte qui n'est pas prélevée. Qui n'est pas prélevé, on n'a rien prélevé encore. Après, il y a tevel et maaser, tevel et trouma, mais en général, quand on parle de tevel, c'est qu'on n'a rien prélevé. Et, ou bien, maaser rishon shelon tatumato. C'est quoi le maaser rishon? À qui revient le maaser rishon? Non. Ah, au Lévi. Au Lévi. Et le Lévi, il doit faire quoi de ce qu'il a reçu de ce maaser rishon? Prendre une partie. Maaser mina maaser. Il prend 10% de ce qu'il a reçu, il donne au Kohen. Donc nous, on donne 10% au Lévi. Et le Lévi va reverser 10% de ces 10% au Kohen. Tant qu'il n'a pas reversé au Kohen, c'est également Tevel. Parce que finalement, il y a une partie de prélèvement qui est réservée au Kohen, qui se trouve mélangée dans cette... comme ça la Gemara dit là-bas dans Sanhedrin. Il y a une partie qui est mélangée dans cette récolte. Et donc ça rend Tevel. Ou Maaser Sheni ve'egdesh shelo nivdu, ce qu'on vient de voir. Maaser Sheni, on vient de parler de Maaser Sheni. Celui qui consomme des fruits qui sont censés être consommés à Yerushalayim, il les a mangés à l'extérieur sans les avoir achetés, ou sans avoir transposé leur kedusha sur de l'argent. Kama yochal mina tevel ve'yechayav. Combien il faut consommer pour être passible de malkout? Alors c'est intéressant que la Gemara elle a demandé pour le tevel, alors qu'on sait que habituellement toute achila de la Torah, chaque fois que la Torah nous parle de consommation, c'est un kazaït.
Alors Rabbi Shimon Omer Kol Shehu, Achayom Mouim Kazaït. Rabbi Shimon il dit non, c'est Kol Shehu, même un grain. On va voir dans la Gemara c'est quoi le point de discussion. Rabbi Shimon, Amar Lahem Rabbi Shimon, Yatem Odim Li Beochel Nemala Kol Shehu Shu Chayav. Rabbi Shimon il a dit, je comprends pas, quelqu'un qui mange une fourmi, c'est pas Kazaït. Il est passible de coup ou pas? Rabbi Shimon il demande à Khamim, d'après vous, celui qui a mangé une fourmi, il est chayav des coups ou pas? Il n'y a pas Kazaït, pourquoi il est chayav? Mais pareil, Tevel aussi, il a mangé quoi que ce soit, il est chayav. Khamim l'a dit pas du tout, c'est pas la même chose. Une fourmi, c'est une bria, c'est quelque chose de complet, quelque chose d'entier, quelque chose qui a un nom, une entité. Et donc c'est pour ça que c'est chachouv. Et donc c'est pour ça qu'il prend malkout. Donc même Khamim sont d'accord que quand on mange une entité, c'est chachouv. C'est pour ça qu'on retrouve cette notion dans Birkot Hanehenim. D'après certains, quand on a consommé une olive, ouais, c'est petit une olive, une petite olive, la mini olive. Et ben d'après certains, on doit faire barachona. Pourquoi? Parce que c'est un fruit entier. Et toute la notion de kazaït, c'est seulement quand c'est une partie du fruit. Tu prends un bout de pastèque, alors là il faut kazaït. Mais si tu as mangé une olive, alors la question c'est est-ce que l'olive avec le grain, etc. est pareil pour les autres fruits. Ok. Donc Chachamim et Rabbi Shimon sont en marloquette. Rabbi Shimon dit, de même qu'une nemala, tu es chayav, et bien pareil pour le tevel, tu es chayav, on va voir dans la Gemara. Chavi kritot katane, chavi mitot bedilo katane. On constate que la Mishnah a choisi de nous enseigner, de nous dresser une liste, malgré le chiyuv karet, mais pas chiyuv mita. On a parlé de la sœur, n'est-ce pas? Mais on n'a pas parlé de la femme mariée. On n'a pas parlé de la Bat Kohen, qui n'est-ce pas, tous ceux qui sont là, Nahara, Morasa, etc. Pourquoi on n'a pas parlé de toutes celles-là, tous les autres Arayot, ou tous les autres interdits qui sont passibles, ou Mechalel Shabbat? Pourquoi on a choisi seulement les karet? La Gemara dit, Matnitin Mané, Rabbi Akiva, il est Tanya, Echad Rav écrit de Vechamitot Bedin, Yeshno, d'après première manda Amar, que ce soit ceux qui sont passibles de Mita, ou ceux qui sont passibles ou pas, Yeshnam Bechal Malkut Arbaïm. Finalement, il y a une règle, tout interdit de la Torah, il est passible de Malkut. Et donc, même les Chavé Mitot. Seulement, celui qui est passible de mort, il est passible même de mort. Mais il est passible de Malkut également, il n'est pas exclu du Malkut. Et donc, si on l'a prévenu, sache, tu transgresses Shabbat, tu vas prendre des coups, il va prendre des coups. C'est pas faux, c'est pas une fausse atra. Alors, on va voir dans la Gemara. La Gemara elle pense ici pour l'instant qu'il va prendre et les coups et Mita. On y arrive. Mais en tous les cas, premier avis, livré Rabbi Ishmael. Donc d'après Rabbi Ishmael, tous les interdits de la Torah, ils sont passibles de coups. Même ceux pour lesquels il y a Mita. Rabbi Akiva Omer, Chavé Kritot Yeshno Bichlal Malkut Arbaim Shimasu Tshuva Bedin Shel Mala Mochalim Lahem. Chavé Mitot Bedin En Bichlal Malkut Arbaim Shimasu Tshuva En Bedin Shel Mala Shel Mata Mochalim Lahem. Seulement pour le karet, il y a malkout. Mais pour les chavi mitot, non. Pourquoi? Parce que le karet, s'il a fait tchouva, il y a tchouva. Donc au final, il va rester quoi? La peine de malkout. C'est pour ça qu'on peut appliquer malkout. Par contre, la peine de mita, même s'il vient faire tchouva, il n'est jamais épargné par la mita. D'ailleurs, quand la chavi mitot, il doit faire vidouille. Mais ça suffit pas, le vidouille, c'est pas une capara complète. Comme on a dit, il faut vidouille, il faut l'exécution, et il faut même que son corps soit décomposé pour avoir la capara complète. C'est pour ça que c'est seulement qu'une fois que le corps est décomposé, qu'on rapatrie ses ossements au caveau familial. D'accord? Donc Rabbi Akiva dit, comme on va voir dans la suite, du fait que celui qui est condamné par le Beddin, il ne peut pas échapper à la mort, donc on se suffit de la mort. Richard Achat, une peine. Par contre, le karet, il pourrait être épargné du karet qui est par le bon Dieu, parce que s'il fait tchouva, le bon Dieu va l'épargner, comme c'est marqué, on va voir dans la suite, que toutes les chavikritot chez la cou, alumidekritatan, et donc il est épargné de son karet, donc au final il aura seulement une seule peine. Malkout, parce que le karet il pourrait être, il peut faire tchouva, il peut être pardonné. Là on va s'expliquer. Donc ça, on a déjà deux avis. Rabbi Ishmael qui dit partout il y a malkout, et on a Rabbi Akiva qui dit non, seulement Chavi Kritot, pas Mitot Bedin. Rabbi Tzrak Omer Chavi Kritot Bichlal Ayu, Velem Asel Karat Be'achoto Ladon Bekarat Malkout.
Rabbi Yitzhak qui dit non. Troisième avis, s'il y a karet, il n'y a pas malkout. Donc on a l'avis extrême numéro 1, il y a toujours malkout. On a l'extrême numéro 2, il n'y a pas malkout même dans karet. On a Rabbi Akiva qui fait la part des choses. S'il y a karet, il y a malkout. S'il y a mita, il n'y a pas malkout. Et notre Mishnah sur Rabbi Akiva. C'est pour ça que la Mishnah nous a cité seulement des chayavé karet et pas des chayavé mita de bedin. Parce que celui qui transgresse Shabbat, il est condamnable par le bedin et donc il ne peut pas purger double peine. On va voir dans la Gemara. La Gemara dit Maïtama de Rabbi Ishmael. Maintenant, la Gemara va détailler la source de Rabbi Ishmael, de Rabbi Akiva, de Rabbi Yitzhak. Rabbi Ishmael, c'est marqué dans la Torah. Imlotishmor la sot kodivra Torah zot veifla Hashem et makotecha. C'est marqué si tu n'observes pas Imlotishmor la sot kodivra Torah, alors veifla Hashem et makotecha, Hashem te frappera. D'où on sait que veifla c'est malkout. Parce que c'est marqué Aflazu en yodeh chez Omer, viplo shove viko lefana veomer Aflazu malkout. On retrouve ce même terme de hifla, veipilo et ifla. Donc même si ça peut être deux sens, afla c'est quelque chose d'extraordinaire. Hipilo c'est l'abattre, n'est-ce pas? Mais la Gemara fait la dracha, afla, et donc on apprend que veifla shemet makotecha. Tout celui qui transgresse, imlo tishmor, on va voir tout de suite, la Gemara va nous dire, c'est un lota assez, c'est un interdit à ne pas enfreindre. La asot, c'est actif et pas passif, et bien il prendra des coups. Et donc, même Chavé Mitot, même Chavé Krito, tout le monde est inclus. Tout celui qui n'observe pas les interdits, il a transgressé plutôt activement, et bien il prend des coups, ça ne change pas. Yahi, la Gemara demande, assez. Peut-être tu vas inclure même les commandants positifs. La Gemara dit non, il me l'otishmor, c'est marqué tu n'as pas fait. Ou des Rabbi Avin, Amarbi Ilai, Amarbi Ilai, comme chez Maïchamer appelle, l'expression de Ishamer, c'est une mise en garde, fais attention à ne pas transgresser quelque chose, activement. Mlotishmor, c'est un interdit. Yahi, Lavshen Boma Senami, peut-être même si c'est un interdit, mais qui est transgressé passivement, eh bien il sera également condamnable. Elle m'a dit non, c'est marqué la asot. Yahi, la asot type, lave shenitak lease nami, un lave qui est réparateur, qui est réparable, pardon. Eh bien également, comme par exemple l'otixol, quelqu'un qui a volé, c'est réparable. C'est marqué veshiv et takzela. Ben peut-être que celui-ci, il va purger sa peine, il va prendre des coups. La Gemara dit non, Doumia de de Chassima. On compare l'exemple type de la Torah, c'est l'otarsom shorbedisho, parce que c'est beekesh. Et l'otarsom, c'est ne pas museler l'animal. Museler l'animal, c'est pas quelque chose qui est réparable. Une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. La Gemara dit, Ashtad Titlachi. Donc on apprend tout, on n'a plus besoin de tout le pasouk. Et donc on apprend qu'il faut que ce soit comparable à l'otarsom. Ça c'est marqué. Okay. Rabbi Akiva, donc ça c'est la position de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, Maïtama Kederishato, Mishurishachata Mechayvo, Viata Mechayvo Shtereshuyot. D'après Rabbi Akiva, tu ne veux pas appliquer double peine. S'il est passible de mort, eh bien, il ne sera pas passible de malkout également. Rabbi Ishmael, Hanemile Mita o Mamon, o Malkout Mamon, Aval Mita o Malkout, Mita Rirtaï. Rabbi Ishmael dit c'est vrai qu'habituellement on n'applique pas double peine, mais là ça ne s'appelle pas une double peine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on considère une double peine? Seulement si la double peine est de deux catégories, comme par exemple le faire payer et prendre des coups, ou bien le faire payer et tuer. Mais les coups et la mort, c'est une mort allongée. Les coups, c'est aussi le début de la mort. Yahé Ravi Kritot Nami, ou le Rabbi Akiva, Aval Mito Malkout, Mita Rirtaï. Ou le Rabbi Akiva, Yahé Ravi Kritot Nami. D'après Rabbi Akiva, si tu n'appliques pas double peine, eh ben alors qu'il est tout aussi, c'est double peine. Il a écarté et malkout, c'est double peine. L'Agma dit non. Maya marche et Masou Tchouva, Ashtamiat lo Avde. Ah, tu vas me dire, oui, mais s'il fait Tchouva, il sera épargné de son malkout. Oui, mais pour l'instant, il n'a pas fait Tchouva. L'Agma dit ok.
Amar Rabbi Avou, B'fir Jemta Torah, Chavikut le Malkout, et Gamar Le'ene Milenecha. Il y a une Xera Shava, la Gemara dit, on fait une dracha, mi les deux psukim qui nous dit, Veifla Mechila, Venichetu Le'ene Bnei Amam, et Arbaim Yakenu Leosif, Venikla Achira Le'enecha. Donc il y a une Xera Shava, il y a Le'enecha dans Malkout, et il y a Le'ene dans le Issour de Harayot. On fait une Xera Shava, qui a Malkout dans les Harayot. Matkifla Rava Mal Yachi Chavimitot Bedin Nami Nigmere Me'ene Mile'enecha. Il m'a dit non, Danim Le'ene Mile'enecha, Danim Me'ene Mile'enecha, c'est pas les mêmes mots. Le'ene, Le'enecha, c'est la même chose. Me'ene et Le'enecha, c'est pas la même chose. Ok. La Gemara demande pourquoi c'est la même chose. Vatana de Rabbi Ishmael, Veshava Kohen ou Kohen, Zoubia, Zoishiva, Zoibia, Veod, Ligmor Me'ene Mile'ene, Dea Gamour Le'ene Mile'enecha. La Gemara dit Kibla Mine. Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak, Keder Ishato, Mishum Shachata Mechaveu Shtereshuyot, Berisha, Mesur al Bedin Akatou Medaber. Tu sais quand est-ce qu'on applique la règle de qu'on ne fait pas double peine, comme il a dit Michel. Pourquoi on ne fait pas double peine? Double peine, c'est une double peine qui est appliquée par le Bedin. Karet, c'est pas appliqué par le Bedin, c'est là-haut. Donc c'est pas double peine. Parce que la Torah s'adresse au Bedin. Rish'a Achat Ata Mechayvo. Tu peux lui appliquer une peine, mais pas double. Donc c'est au Bedin. Rava Amar, deuxième réponse. Rava Amar, on parle b'yichal d'autre chose. Première grande ligne, Yud Gimel Amud Bet. Rava Amar, Atroube Lektala, Koule Alma lo pligé, Den lo Keumet. Même Rabbi Ishmael, il est d'accord que si on lui a mis en garde et on lui a dit, sache, si tu transgresses Shabbat, tu vas être exécuté par le Bedin, tout le monde est d'accord qu'il n'aura pas double peine. Même Rabbi Ishmael est d'accord qu'on ne fait pas double peine. Toute la question, elle est ici, si on lui a fait une fausse, une mauvaise mise en garde. On lui a dit, si tu es Mechael Shabbat, tu vas prendre des coups. Rabbi Ishmael savar lav sheitan nazarim tan bedin ou kinalav. Rabbi Akiva savar lav sheitan nazarim tan ou kinalav. Le point de marloquette est-ce qu'un lave pour lequel il est possible d'être condamné à mort, est-ce qu'on peut prendre un malkout ou pas? Même si que le malkout. Mais avec le malkout, il peut mourir. Non. Non, il peut pas, il y a pas. Normalement, non. D'accord, donc d'après Rava, c'est seulement dans le cas où on lui a fait une atra'a, on lui a une mise en garde de malkout, qui va prendre le malkout. Et même sur ça, Rabbi Akiva, il est cholek. Ça veut dire, la marloquette n'est pas seulement est-ce qu'on fait double peine ou pas. Non, tout le monde est d'accord, il n'y a pas double peine. La marloquette, elle est un interdit pour lequel on pourrait être passible de mita. Est-ce que s'applique la peine de malkout? Rabbi Ishmael dit oui. On a supprimé le malkout. On n'a pas supprimé, encore une fois. Marloquette. Donc on reprend dans les mots. Ravama trouvé les ktala kula malopligeden lokeumet qui pligé d'atrou les malkoud. Rabbi Ishmael savar lafshin tanazarim tadbedin lokinala. Rabbi Akiva savar lafshin tanazarim tadbedin en lokinala. Et Rabbi Akiva yachi chave kritot nami. Maintenant on revient. Pourquoi Rabbi Akiva fait la différence entre karet et mita? Il dit mita non, karet oui. Là on revient à la première explication. Amarle Rav Mordechai. Yachi chave kritot nami lafshin tanazarim karet ou Amarle Rav Mordechai le Ravashin. Non, le pasouk, quand c'est marqué dans la Torah, toute la règle, le Hana Shakatuv Elaim Kenezir, la Torah ne condamne pas si elle n'a pas prévenu, c'est seulement pour les peines qui sont appliquées par le Bedin. Mais pour le Karet, il n'y a pas de Hazara, il n'y a pas besoin de Hazara. Donc le pasouk, il est en plus. Donc le pasouk, il est pour le Malkout. Charé, c'est quoi la preuve? Charé Pesach ou Mila. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas. Je m'explique, il n'y a pas l'interdit sous forme de négation. Ne fais pas, puisque c'est des commandements positifs. Et quand même, on voit, on voit bien qu'il y a karet dans le. Il y a le karet dans le. Il y a le karet dans celui qui ne fait pas Korban Pessah ou celui qui ne fait pas la Mila. C'est passif. Et il y a karet, même s'il n'y a pas de lave. Donc on voit clairement qu'il n'y a pas besoin. Il n'est pas nécessaire dans la Torah d'écrire un interdit sous la forme d'interdit pour appliquer le karet. Donc l'interdit, s'il est marqué, il est en plus. C'est pour le malkout. L'Agma dit, Atam, lava inutama ila mishum dit kash kol la Torah kula. Avodat koravim, ma avodat koravim sheva al taase, afkot sheva al taase, la fukane dekum vease. L'Agma dit non. L'Agma dit
Et là, j'ai une raison de t'enseigner les tacotes. Deux raisons. Ou bien, c'est un derech hagav, c'est facile pour moi de te le dire, alors je te le dis. Ou bien parce qu'il y a une raison, parce que c'est une halakha, et vu que c'est une halakha, j'aurais pu croire qu'il y Michel, j'ai sauté une ligne. Alors, s'il y avait une raison à ça, j'ai compris. Alors, s'il y avait une raison à signer dans les années 2, parce que pour une raison, Vedilma, j'ai sauté Michila. Vedilma, Azara les Korban. Qui t'a dit que le Passou, qu'il est venu pour appliquer le Malkout? Peut-être c'est pour appliquer le Korban. L'Agma a dit, Dea Pesach Umila, Delil le Hazar, l'homme a été Korban. Et au contraire, et la preuve sera que tu vois bien que Pesach et Mila, qui est un manquement d'une mitzvah, celui qui a manqué d'offrir Korban Pesach ou celui qui a manqué de faire la Mila, il n'offre pas de Korban. Donc peut-être que habituellement, quand la Torah l'a dit, elle a formulé un interdit sous la forme ne fais pas, c'est pour lui imposer le Korban. Rien d'autre. Oui, mais pas le Malkout. Pourquoi formidable? Qui a dit que c'est léger? Ok, j'entends. Effectivement. Alors, c'est une punition, c'est un devoir, c'est une dette. D'accord, c'est pas une punition. C'est pas corporel, c'est financier. Ok, mais c'est une punition également. L'Agma a dit non. Atam lavainu tam alem shum dit kash kol Torah kula lavdat koravim. La raison pour laquelle on n'amène pas korban dans Pesach ou Mila, c'est pas parce qu'il n'y a pas de lave, donc t'as pas de preuve. Toi, tu voulais amener une preuve. De même que Pesach et Mila, tu vois que tu n'amènes pas de korban. Donc naturellement, c'est parce qu'il n'y a pas de lave. Donc quand c'est marqué lave, c'est pour imposer le korban quand c'est fait Béchogeg. L'Agma a dit non, pas du tout. La raison pour laquelle dans Pesach et Mila, je n'amène pas korban, c'est parce que ça ne ressemble pas à Avodazara. La règle est seulement les interdits qui ressemblent à Avodazara, à savoir, c'est des interdits qui sont transgressés activement, qu'on offre un korban si c'était transgressé involontairement. Alors que le korban Pesach, ça a été pas. Volontairement. Oui, mais passivement. C'est pas une transgression active. Afkosh Shematase la Fukane de Kouvease. L'Agma dit Ravina Amar Leolam Kidaminan Meikara Shimasu Tshuva Bedin Shel Malam Ochalinaem. On revient à la question qui a été posée sur Rava également. Toi, Rava, qui dit que la raison, le point de discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est dans le cas où ils n'ont pas prévenu. Il n'y a pas de double peine. Il y a seulement il a été prévenu Malkout. Il y a une attrape de Malkout. Et malgré tout, d'après Rabbi Akiva, on n'appliquera pas le Malkout. Pourquoi? Parce que c'est l'interdit qui est mentionné dans la Torah, qui est écrit dans la Torah. Il n'est pas pour le Malkout, il est pour la Mita. L'Agma a dit, mais c'est comme ça, t'as qu'à dire la même chose pour le Karet. Et l'interdit, le Passou qui dit ne fais pas, c'est pour dire si tu fais, tu auras Karet. L'Agma a dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Finalement, c'est pourquoi dans Karet, tu appliques la peine de Malkout, parce que c'est pas double peine. Pourquoi c'est pas double peine? Parce que peut-être il va faire tchouva et il n'aura pas de Karet. Donc on peut lui faire le Malkout. Mais ça change pas, t'as toujours menti. T'as menti, tu dis je fais une liste de la vote. Mais la question, elle n'est pas pourquoi tu fais une liste de la vote. La question, elle est Pour quelqu'un peut revenir d'un carrette. J'ai une raison. Oui, Faire tes choix sur un carrette. oui. Pas. Alors